Il est parfois difficile de différencier une migraine de simples maux de tête mal traités. La migraine peut s'aggraver et se révéler très contraignante. Alors comment faire la différence pour mieux se soigner, docteur Martine Pérez? Alors la migraine se caractérise notamment par des crises qui vont durer en quelques heures à 3 jours. Mais entre les crises, le migraineux, il est en pleine forme. C'est pas du tout la même chose avec le mal de tête, parce que le mal de tête, il peut avoir 100 causes différentes. Vous voyez, donc on va les détailler tout à l'heure. Mais donc la migraine, c'est un état, si vous voulez, qui revient régulièrement par crise, par intervalle régulier, 2 fois par mois, 3 fois par semaine, ça dépend des gens. Donc c'est pas du tout, c'est 2 maladies différentes. La seule chose, effectivement, c'est que ça touche le cerveau, ça fait des douleurs au niveau de la boîte crânienne, et c'est ça qu'elles ont en commun. Mais c'est 2 choses complètement différentes. Les migraineux le savent en général, de toute façon. Alors, les migraineux connaissent exactement leur maladie. Ils savent très bien, d'abord la migraine, on en avait déjà parlé, vous vous souvenez très bien. C'est la moitié du cerveau. Ça commence en général par la moitié du cerveau. C'est une douleur qui monte, puis en 1 heure ou 2 heures, le migraineux commence à se dire, tiens, je vais avoir mal à la tête, il commence à sentir. Il peut avoir parfois des troubles visuels ou des faiblesses dans un bras. Et puis brutalement, il commence à il ne supporte plus la lumière, il ne supporte plus le bruit, il a des nausées, il ne supporte plus ses enfants, il est obligé de s'allonger dans le noir et d'attendre que ça passe. C'est terrible. C'est terrible la migraine. La migraine, ça peut transformer des gens en des loques en 1 ou 2 heures. Les gens sont très très malheureux, c'est vraiment un problème. Mais les gens qui ont une migraine connaissent leur maladie. Ils ont un traitement qu'ils ont testé au fur et à mesure du temps, et en fait ils savent quoi prendre, à quel moment. Parfois il faut tâtonner parce que le traitement n'est pas toujours évident. On peut commencer par des antalgiques simples et ça peut marcher, comme le paracétamol ou l'aspirine. Il y a des médicaments spécifiques de la crise de migraine qui sont les triptans, qui sont des vasoconstricteurs, parce que figurez-vous, Jean-Marc, que la migraine, c'est une maladie neurovasculaire. C'est une dilatation des vaisseaux du cerveau, souvent familiale d'ailleurs, et donc quand on donne des médicaments qui contractent les vaisseaux, ça calme la crise dans un certain nombre de cas. Mais c'est possible de stopper une migraine ? Avec les médicaments, oui. Avec les médicaments, c'est possible. Bien sûr, oui. Non, parce qu'on dit souvent, les gens ont besoin de s'allonger, de se mettre dans le noir, comme si c'était impossible finalement d'arrêter la migraine. Alors, les médicaments marchent dans 60 à 70% des cas. Ah oui, c'est tout, d'accord. Donc il y a quand même 30% des gens qui ont des migraines qui n'arrivent pas à soigner. Qui n'arrivent pas à soigner. Ah alors, oui, effectivement, dès que vous avez les premiers symptômes, il faut piocher parmi l'arsenal thérapeutique disponible pour voir quel sera le médicament auquel le migraineux sera le plus sensible. Ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être des antalgiques simples, ça peut être ces fameux triptans. Et puis on a testé, on s'est rendu compte qu'il y avait un traitement de fond de la migraine. On a montré que par exemple les antidépresseurs au long cours pouvaient avoir un effet sur les migraineux et réduire le nombre de crises. On a montré que les bêta-bloquants chez certaines personnes, ça pouvait fonctionner. On a même mis en évidence que des psychothérapies pouvaient aider les migraineux, de yoga, des anti-épileptiques. Donc je pense que quand on est migraineux et de manière extrêmement fréquente et régulière, ça vaut le coup d'aller voir un neurologue pour essayer de trouver le meilleur traitement dans cette immense panoplie thérapeutique. Alors on a compris pour la migraine, et les maux de tête c'est quoi alors à côté? Parce que la migraine, vous avez dit, c'est des problèmes de vaisseaux, de dilatation des vaisseaux. Les maux de tête simplement, c'est quoi? Alors, j'espère qu'on ne va pas vous décevoir en disant qu'il y a une centaine de causes aux maux de tête. Je pense alors allons-y, le premier. Je pense que tout être humain qui se respecte a déjà eu mal à la tête au moins une fois dans sa vie. Alors il y a ceux qu'on connaît tous, qui sont absolument pas graves et qui passent pour peu qu'on ait une bonne hygiène de vie. Bon, on va commencer par les choses sympathiques. Vous avez bu trop d'alcool la veille, et ben vous avez ce casque à boulons, comme disaient mes copains étudiants en médecine, vous vous réveillez le matin et ça serre de partout. Vous avez l'impression que votre tête est prise dans un étau. Je crois que ça se soigne comment, ça? En général, vous vous hydratez bien, vous prenez du paracétamol, et puis, je vais vous dire une chose, excuse-moi de vous dire ça, ne buvez pas trop la veille. Ça va. Mais non, je veux pas être moralisatrice. Oh là là. Mais non. Vous êtes coincé, docteur Pérez. Mais moi aussi, il m'arrive d'avoir trop bu. Bon, d'accord, ça me rassure un peu. Mais non, mais l'alcool est ça peut être un très grand plaisir à la vie, mais du grâce, n'abusez pas. D'accord. Jean-Marc, n'abusez pas. D'accord. Donc ça, c'est vraiment... Boire du coca. Oui, light en plus. C'est vrai. Bon, alors voyez, vous faites la morale. Donc ça, si vous avez de la fièvre, vous aurez mal à la tête. Si vous avez, par exemple, au moment des règles, les femmes ont souvent mal à la tête. Vous dormez pas assez, le matin, vous avez mal à la tête. Vous dormez trop, vous avez mal à la tête. Vous avez vous avez une sinusite ou une otite, vous avez mal à la tête. Voilà. Le professeur Horde tout à l'heure a expliqué que les rhumes des foins, ça donne mal à la tête aussi. Voilà, vous avez des troubles de la vision non corrigés, vous aurez mal à la tête. Et puis il y a ce qu'on appelle, et Sabrina confirmera, le stress, les maux de tête liés à un stress de tension. Les tensions des maux de tête liés à la tension nerveuse. Il y a des gens qui ont ça de manière chronique,
qui sont tendus en permanence, qui bandent leurs muscles en permanence, et oui, et qui ont mal à la tête. Mais vous riez de tout. Je vous écoute. Tout est sexuel avec Je Jean-Marc. bois vos paroles. Tout est joyeux avec lui. En tout cas, je sais pas si c'est sexuel. Il y a aussi des femmes le soir qui ont mal à la tête, vous savez. Oui, mais c'est ça, pour que vous êtes en train de- c'est ça. sexualité. Juste un mot à propos du mal à la tête provoqué par le stress. Bien entendu, oui, on le sait. On sait que, évidemment, le fait d'être tendu, on est tendu quand on est stressé, justement. On focalise beaucoup ses pensées sur les mêmes problèmes et ça finit par créer des maux de tête, tout simplement. Alors, on a beaucoup d'appels là-dessus. On va Je prendre... voudrais juste mentionner un mot. Il y a des maux de tête qui sont graves, mais je vous les dirai tout à l'heure, peut-être si vous voulez. Mais par exemple, si vous avez Vous avez un mal, commencé, donc allez-y. Non, mais si vous avez un mal à la tête qui augmente, qui devient de plus violent, il faut consulter un médecin. Si vous avez le sentiment on vous avez reçu un coup de marteau sur la tête et une douleur atroce, ça peut arriver dans des cas très rares d'hémorragie cérébrale. Il faut absolument Ah bah oui. Non, mais je vous le dis mais c'est très rare. Mais il faut savoir aussi que quand vous avez des maux de tête liés à des troubles de la motricité ou de la parole, voilà. Non, mais je voulais juste dire à nos auditeurs que tout maux de tête violents, brutaux et inhabituels doit inciter à consulter un Sabrina médecin. Philippe. Oui, j'avais entendu justement que ça pouvait être un signe d'AVC. Un Voilà, des premiers exactement. signes d'AVC, c'est-à-dire quand on n'est pas habitué à avoir justement des migraines, donc Ouais. c'est pas habituel, et d'un seul coup vous avez un mal de tête violent, vous n'êtes pas habitué à ce type de douleur, et on m'avait dit ça peut être un des premiers signes d'AVC. Mais c'est rare, il faut le savoir.